on avait vu, on est en plein milieu du texte du Maharal, donc on avait vu hier que la Torah est en descente spirituelle fondamentale. Il avait expliqué le Maharal que la différence entre le savoir thoraïque et tous les autres savoirs, c'est que tous les autres savoirs sont des savoirs qui décrivent le réel, donc ils sont soumis au réel quelque part. Le réel existe avant le savoir. En physique, la physique n'a de raison d'être que parce qu'elle décrit la structure du réel. La biologie n'a de raison d'être que parce qu'elle décrit l'organisme, les cellulaires de la vie, etc., etc. Donc ça veut dire que le savoir est au service du réel. Vous comprenez, le réel est avant. Donc par définition, le réel est avant. La Torah, et c'est ça que nous on a beaucoup de mal à comprendre, est une pensée qui ne procède pas du réel, mais qui procède de la pure révélation divine. Donc elle ne dépend pas du réel, elle est l'origine même du réel. Et donc c'est très difficile pour nous de penser différemment, parce qu'on est tellement habitué à penser en termes que la pensée, je pense à propos de quelque chose qui existe déjà, que d'être capable de penser d'une pensée qui a son propre source, la pensée de Dieu, qu'est la Torah, c'est très très difficile. Il avait dit une deuxième chose, je récapitule ce qu'il avait dit, que c'est pour ça que vous pouvez avoir des savants goy qui sont extraordinairement savants, mais qui font les pires avérotes du monde. Pourquoi ? Parce que comme le réel est avant la pensée chez les goïms, la pensée ne parle que des choses qui existent déjà avant la pensée. Donc ça veut dire que c'est pas grave s'ils sont collés au réel, puisque le réel est plus fondamental que la pensée. Alors qu'un juif qui doit avoir affaire avec la Torah elle est avant le réel, c'est la Torah, elle a créé le monde, elle est avant le monde. Donc s'il est collé au réel, il fait des bêtises, il court après les femmes, il mange des choses pas cachères, il est collé à la matière. Il ne pourra jamais accepter la Torah, jamais il pourra accéder à la Torah. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un goy, puisque le goy il a affaire avec une pensée qui, elle, au contraire, à la limite, un goy, plus il va faire de bêtises, plus il va connaître le monde, plus il va être intelligent. Il a besoin de ça, lui. Un goy qui ne ferait pas de bêtises, il comprendrait moins bien la science. Il faut faire des bêtises pour connaître le monde. Mais le juif, comme il est collé à la parole de Dieu, la parole de Dieu elle est hors monde, elle est avant monde. Donc ça veut dire qu'on voit que la façon de vivre et la façon de penser, et les émotions, toujours chez le Maharal, la pensée, l'émotion, le corps doit être un. C'est pas deux choses différentes. Je ne peux arriver à comprendre une pensée qui ne procède pas du réel que si je suis capable de résister au réel dans ma vie. Si quelqu'un, il est toute la journée en train de courir après les attractions terrestres, il ne peut pas savoir ce que... Donc le réel est plus fort dans sa vie. Le réel est plus fort dans sa vie. Si le réel est plus fort dans sa vie, il ne peut pas après penser à partir d'une pensée qui échappe au réel, c'est impossible. C'est ce qu'avait dit le Maharal jusqu'à là à peu près, d'accord ? Et il avait dit donc, c'est pour ça, il avait conclu hier en disant que c'est pour ça qu'il est très important d'étudier la Torah de façon désintéressée. L'ishma. Parce que si tu étudies ta Torah, comme la Torah elle fait partie des mondes supérieurs, et que le l'ishma, quand c'est intéressé, comme le mot le dit, intéressé, ça veut dire faire rentrer, intéressé, faire rentrer de l'être. C'est vraiment pour le français des fois extraordinaire pour dire les choses. Intéresse, ça veut dire rentrer dans l'être. C'est-à-dire que tu fais rentrer dans le monde d'ici-bas, de façon intéressée, la Torah qui est du son d'Ichibo. Et il dit une chose terrible. Il dit que celui qui étudie la Torah de façon intéressée, c'est la mort qui l'attend. Pourquoi ? Parce que comme la Torah est complètement spirituelle, et que dans le lieu de la spiritualité, le corps ne peut pas vivre, c'est pour ça que quand les gens meurent, pourquoi faut-il mourir pour aller au Lamama ? Pourquoi est-ce qu'il faut mourir pour aller au monde futur ? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas tout droit au monde futur avec le corps ? Pourquoi on n'irait pas au paradis avec le corps ? Dire que l'âme. Pourquoi que l'âme ? Pourquoi pas le corps ? Parce que le corps est quelque chose qui ne peut pas supporter l'éternité. Le corps se dissout face à la vérité absolue de Dieu. Il y a quelque chose de beaucoup plus subtil comme l'âme qui peut exister dans la lumière divine. À part les corps purifiés comme Moshe Rabbeinu, qui justement c'est pour ça qu'on ne sait pas où est sa tombe. Venez, asseyez-vous. Asseyez-vous là, monsieur. Vous savez qu'on dit que Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où est sa tombe, parce qu'en vérité, le corps de Moshe Rabbeinu ne s'est jamais désintégré. Jamais. Le corps de Moshe Rabbeinu, il est resté après 3000 ans intact. Il n'y a pas... La Gemara, elle dit, et un autre parole qui dit, c'est pas Shayar, c'est impossible que la mort ait pris sur Moshe Rabbeinu. Elle n'a pas pris sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi ? Parce que la mort, elle rentre toujours par la faille de la faute. C'est-à-dire que quand l'ange de la mort est venu voir Moshe Rabbeinu,
Il a pris son bâton avec lequel il a ouvert la mer Rouge, il lui a donné un coup là sur la tête, clac, et l'ange de la mort, ouah, il est tombé par terre. Extraordinaire. On pourrait faire un film extraordinaire. Il est remonté, il a dit à Dieu, je ne peux pas le toucher, il n'a pas de faille. Donc la mort, elle rentre toujours par la faille de la faute. Vous avez fait une faute, même une toute petite faute. Vous avez dit un petit peu du Lachonara, vous avez écouté du Lachonara, et vous avez juste souri, c'est bien, je suis content d'avoir écouté Lachonara, clac, une petite craquure. Dans cette craquure rentre la maladie, le mal, la mort. Mais quelqu'un qui n'a jamais pactisé avec le mal, jamais. Jamais, comme Moshe Rabbeinu, jamais. Il n'y a pas de fissure, donc l'ange de la mort, il glisse, il ne peut pas rentrer dedans. Il a fallu que Dieu vienne, lui fasse le baiser et aspire son âme. Et donc son corps, comme il n'a jamais pactisé avec le mal, son corps, il est intact, il aurait dû rentrer en Lamaba. Et son corps, il est resté intact. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas. C'est pour ça qu'il n'a pas été enterré, c'est pour ça qu'on ne sait pas où est sa tombe, c'est tout un ignan. En réalité, le corps de Moshe n'est pas mort. Mais en tous les cas, le corps ne peut pas monter au Lamaba parce que, comme il pactise avec la matière, il va se dissoudre face à la lumière divine. C'est pour ça qu'il faut mourir pour aller au Lamaba. Il faut mourir pour aller au Lamaba. On ne peut pas passer par la mort. La mort, chez nous, c'est un enfantement, c'est une nouvelle naissance. Imaginez que vous prenez dans le ventre de la mère un bébé, et que le bébé pourrait parler, vous lui dites au bébé, voilà, on va t'arracher de l'eau, on va t'enlever le sang de ta mère. Il va dire, mais Dieu, pas du tout. Et tu vas lui dire, mais oui, mais d'or, c'est beaucoup mieux. C'est ça, tant que je n'ai pas vu, j'en veux pas. Demandez à n'importe quel bébé d'enlever, il ne voudra pas. Pourquoi? Parce que lui, il connaît quoi? Il est très bien dedans, il connaît l'eau, il connaît le... Vous allez dire, là-haut, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de nourriture. Vous dites, mais on ne peut pas vivre comme ça. Imaginez un monde où on vivrait dans le monde de la mort de la mer. On vous dirait, après, c'est la mort pour lui, la naissance. Pour un bébé, la naissance, c'est la mort. On lui enlève toute la vie. Et pourtant, c'est une naissance. Et ben, c'est exactement pareil pour nous. Après 120 ans, quand on meurt, on renaît. Ou on renaît d'une dimension infiniment plus grande que la dimension de la vie d'aujourd'hui. Comme de la même façon qu'un bébé, quand il apparaît au monde, il naît dans un univers infiniment plus grand que le tiers mètre cube même pas, le dixième du mètre cube du ventre de sa mère, vous comprenez? Il passe d'un dixième de mètre cube à l'univers entier. Et bien quand on meurt, c'est pareil. Mais il faut pour ça, alors il dit, celui qui étudie la Torah de façon intéressée, il amène la mort sur lui, parce que comme la Torah c'est de la spiritualité elle-même, c'est le Olam Haba lui-même, et que tu rentres de l'intérêt là-dedans, c'est très dangereux, parce que tu mets ton corps en danger là. Si tu ramènes ton corps dans le monde de la Torah, c'est dangereux. Il faut être désintéressé. C'est ce que dit le Maharal jusqu'ici. D'accord? Et il dit, quelle est la Torah qui est une Torah qui donne la vie? C'est ou une Torah désintéressée, ou une Torah qui est enseignée. C'est quoi? Enseignée. Alors on s'était arrêté là hier. Il dit, Vedei Kadamre, la deuxième vue, Im Lomet Torah Hu Lamda, d'enseigner la Torah, celui qui étudie la Torah pour l'enseigner, ça s'appelle une Torah de Chesed. Une Torah de Chesed, non pas de bien, de Chesed, de générosité, de bonté. Ouais. Bon, d'accord? Les fiches à Chesed mitpachet atov la'acher, chez Zéignan Chesed. Alors il donne une définition extraordinaire du Chesed. Qu'est-ce que vous direz? C'est quoi le Chesed, vous? Non. Oui, vous avez raison, mais comment vous définirez le Chesed, le vrai Chesed? Donner. Ouais, donner, mais justement, il est plus précis. Donner sans retour. Ouais. Donc, vous avez raison. Mais il donne quelque chose de plus précis qu'il dit. Il dit le vrai chesed, et c'est là où on reconnaît les vrais bal chesed, c'est de partager le bien que tu aimes aux autres. C'est là où on reconnaît quelqu'un qui est chesed ou pas. Alors toi, t'adores les bons vins, mais t'aimes pas le boire seul. T'as envie de boire, tu veux le faire partager. Avec quelqu'un. Le chesed, c'est la notion de faire partager ce qui est précieux aux autres. Ce que t'aimes le boire avec les autres. Ce que t'aimes le vivre avec les autres. Ce que t'aimes le plus chèrement, t'aimes le donner, t'aimes le partager avec les autres. C'est ça le chesed. Comme ça, il dit le Maharal ici. D'accord? Pas être égoïste, garder tout pour soi. Ouais. Les cas, imlomdou kedi l'imol la rien nikra Torah tresed, imlo ken lo nikra Torah tresed. Donc la Torah, qui est considérée comme le bien le plus précieux, il ne faut pas l'étudier que pour la garder pour soi, genre je connais, je ne connais pas. Il faut l'enseigner, il faut la partager. Il faut que l'autre soit... Un vrai Talmid Chacham, il rêve que l'autre devienne Talmid Chacham. Vous savez, comme Moshe Rabbeinu, les deux, c'était qui est venu? C'était Yoshua, je crois, Yoshua et Caleb. Ils sont venus, ils ont dit, oh, il y a des gens qui prophétisent dans le Mahané, dans le camp d'Israël. Tout d'un coup, après il y a eu le vent de Dieu qui est venu sur terre.
les gens sont mis à prophétiser. Et ils ont été voir Moshe, ils prophétisent. En disant, soi-disant, il n'y a que toi qui peux prophétiser. Qu'est-ce qui se permet de prophétiser? Moshe il a dit, mais Aleva, que tout le monde prophétise. T'es jaloux pour moi? Moshe a dit que tout le monde prophétise. Ça serait génial que tout le monde prophétise. Mais dans le schéma, le mot d'Oulamite, on le dit dans le schéma, le mot de l'amide. Exactement. Tout à fait. Ve'od b'zeh davar hamuflag bechokma. Alors maintenant il dit, il y a quelque chose, le Maral dit, et il y a quelque chose de merveilleux dans la chokma, dans la sagesse, qui a serré l'ogbal, ve'lo-ugda, efer hageshem, chez ugda. Il dit parce que l'esprit, par définition, l'esprit n'est pas limité. L'esprit, par définition, est infini. Infini, sans limite. Contrairement à la matière, qui elle est toujours limitée. La matière est toujours limitée. Les Kahama be Lishna Kama, chez Im Lama Torah Lishma, be Torah Ish Sichlit, Asher Asechel En Lo Geder Vegvul, Nikra Torah Chesed, qui a Chesed El Akol, ve En Lo Geder Vegvul. Et donc il reprend. Il dit pourquoi est-ce que c'est fondamental d'étudier la Torah de façon désintéressée? Parce que ce n'est que quand tu étudies la Torah de façon désintéressée que tu touches à cette dimension de Torah d'infini. De l'infinité de la Torah. Aval im lomed shel Torah le'anato agashmit mashaya en raou shedikre Torah tresed kasher ageshem yesh lo gvul. Il dit donc en étant intéressé, c'est pas simplement une question morale, c'est que tu limites, c'est des frontières. Tu mets les frontières dans l'intelligence même de la Torah. Tu te coupes de l'intelligence infinie qu'a la Torah. En d'autres termes, ce n'est que quand on voit ici dans la Torah, c'est pour ça que, encore une fois, on ne verra jamais de grands savants juifs, de grands terminologies qui ne sont pas des saints. On ne voit jamais ça. Il n'y a jamais, contrairement chez les goïms, où il y a des grands savants de Heidegger, un immense philosophe, un salopard, énormément de gens comme ça. Chez les juifs, c'est pas comme ça. Chez les juifs, les plus grands, Rabbi Akiva, tous, c'était des saints. Parce que si on n'arrive pas à cette sainteté, on n'arrive pas au vrai savoir Torah. C'est lié. La sainteté est liée au savoir. Mais là, il t'explique pourquoi. Parce qu'il dit, si tu es intéressé, donc tu es dans l'ego, si tu es dans l'ego, t'es limité, tu ne pourras pas, tu peux être l'homme le plus intelligent du monde, tu ne pourras pas comprendre l'infini de la Torah. Or, tu ne deviens grand dans la Torah quand tu touches à l'infini de la Torah. Or, pour toucher à l'infini de la Torah, il faut que tu annules ton ego. En annulant ton ego, tu peux commencer un tout petit peu à écouter l'infini de la Torah, à en rendre compte, à en être le dépositaire, à pouvoir l'enseigner, à pouvoir le faire passer. Vous comprenez? Oh, Ve'en raou shedikre Torah chesed shachesed tifshat bli gvul, kasher lomed la Torah mitpashet la'acherim, az it Torah chesed. Et il dit un des moyens de toucher à cet infini de la Torah, c'est de l'enseigner aux autres. Pourquoi? Là, il explique pas pourquoi. Quelqu'un a une idée? Pourquoi en enseignant aux autres, ça je comprends pas très bien ça. Pourquoi en enseignant aux autres, tu vas toucher au logvul, au fait qu'il n'y a pas de limite. En enseignant aux autres, tu vas toucher au logvul. Ça veut dire que quand on va enseigner la Torah aux autres, on va voir qu'il y a des choses qui sont... Ouais. Ouais, tu voulais dire quelque chose? On va apprendre encore plus, déjà en répétant, en faisant Khazara, on peut avoir des Ça, idées. ouais, ça c'est une bonne idée. En enseignant, on peut avoir des questions d'élèves qui n'étaient pas... Oui, mais je comprends tout ça, mais mon problème avec vos réponses, c'est que ça c'est vrai dans les mathématiques aussi. Je veux dire, je vais enseigner les mathématiques aussi, je vais refaire Hazara aussi, je vais voir que je ne vous comprenez pas tout. Alors oui, d'accord, mais pourquoi c'est lié au fait de l'enseigner aux autres? Ça c'est vrai parce que c'est infini. Oui, mais ça c'est vrai dans tout. Là, il te dit, la Torah elle-même, ça c'est vrai dans tout. J'enseigne la philosophie, la mathématique, la biologie, je progresse aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah de spécial qu'en enseignant aux autres, je touche l'infini? Mais ne pas connaître la fin, c'est pas lié à l'enseignement. C'est peut-être parce que... Ouais. C'est là où on est désintéressé, parce qu'à part pour voir la vérité, on n'a pas d'intérêt à accéder. Tu veux dire que tu en enseignant aux autres, tu fais l'expérience du désintéressement, et donc, quand tu es désintéressé, tu arrives à l'humilité, donc tu touches à l'infini. Ouais.
Ouais. On avait vu aussi, qu'est-ce qu'avait dit le Maral avant, qu'il avait dit que la Torah que tu ne peux comprendre la Torah que quand tu l'étudies à plusieurs, parce qu'il faut plusieurs facettes. C'est-à-dire que la façon dont je comprends, la façon dont tu comprends, quand je suis capable de comprendre comment toi tu comprends, c'est à ce moment-là qu'on devient Talmid Chacham. Quand je suis capable d'intégrer une connaissance qui n'est pas la mienne. Parce que là, quand je suis capable de... Pour moi, c'est très important ça. Quand on étudie la Torah à deux, pourquoi on étudie toujours la Torah dans les Beth Amikdash toujours à deux? Pourquoi à deux, trois, quatre? Pourquoi? La Gemara elle dit Cherev al abadim. Celui qui étudie la Torah seul, il a une épée sur son cou. Pourquoi? Parce qu'il dit, parce que tu es obligé, tant que tu n'étudies la Torah que seul, tu es dans ton point de vue à toi. Tu es dans ton point de vue à toi. Donc peut-être en vérité tu ne fais que penser ton point de vue. Tu penses maintenant de la Torah, mais tu penserais de la même façon si tu pensais de autre chose. Quand tu étudies à deux, tu es obligé d'intégrer une autre façon de penser qui n'est pas la tienne, qui va révéler en toi, ouvrir en toi toute une dimension qui était cachée, qui se découvre grâce à la confrontation d'une autre façon de penser. C'est pour ça qu'il faut toujours étudier à plusieurs. C'est aussi peut-être l'enseignement te fait comprendre grâce à ça peut-être. Bon, on continue. אם לומד התורה שתהיה אצלו בדבר זה יש גבול לתורה כאשר תהיה נמצאת אצל לבדו ואין ראוי שתקרא תורת חסד שנתנה טיפשות וגבול וכאשר לומד התורה מתפשט לאחרים אז היא תורה. Ok, il dit un peu ce que vous dites. Il dit si tu restes la Torah qu'avec toi tu l'enseignes pas, elle va être limitée par ton toi-même. Alors qu'en l'enseignant, elle va dépasser tes propres limites, c'est un peu ce que vous avez dit, elle va dépasser votre propre limite et donc on va toucher le point de l'infini, de la non-limite de la Torah. הרי לישנה כמה כאשר עוסק בתורה לשמה והתורה בעצמה היא השכל אשר השכל לא הוגבל ולא הוגדר לפיכך נקרא תורת חסד כמו שהתברר לפני זה ואם עוסק בתורה שלא לשמה רק להנאתו הגשמית בשביל שינהגו בו כבוד אין ראוי שנקרא תורת חסד. Donc il dit la pire des choses dans la Torah c'est le kavod. Il dit que la force la plus forte dans le monde c'est le kavod. On voit très peu de gens courir jour et nuit pour faire des avérantes. Il y a des fous comme ça, mais on voit très peu de gens qui jour et nuit courent pour aller, je sais pas moi, manger dans les restaurants, pas caché, c'est rare. Par contre, les gens, ils courent jour et nuit pour le kavod. Pour le kavod, pour avoir de l'honneur. Pourquoi les gens travaillent comme des fous pour faire de l'argent? C'est pour être reconnus. Pourquoi les gens... Et c'est le grand danger. Le grand danger de la Torah, c'est qu'à un moment donné, tu transformes la Torah en kavod personnel. Donc comme tu connais la Torah, les gens te donnent du kavod, c'est bien. Mais quand on donne du kavod, tu commences à croire que t'es important. Tu commences à croire que t'es important, catastrophe. C'est la grosse tête. D'accord. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est important. Je connaissais un arabe qui disait comme ça, il disait mais ça c'est vrai pour le arabe. Mais c'est vrai pour le arabe. Mais nous, quand on voit un arabe, on doit le respecter. On ne doit pas dire lui il est rien, c'est il n'y a que Dieu. Ça c'est interdit complètement. Nous on doit respecter, c'est ça le paradoxe. C'est que nous quand on voit un arabe, on doit respecter. Un arabe, il représente la Torah, il représente le kavod, si c'est un arabe, un vrai arabe, on doit lui donner le kavod. Très important, celui qui n'a pas de kavod au rab, c'est terrible, terrible. Mais lui, le rab, il doit faire le travail inverse. Il doit dire ce kavod, c'est la Torah, c'est pas moi. Dès qu'il traduit ce kavod en lui, c'est la catastrophe. J'avais un grand rab qui disait le kavod, c'est maous. Vous avez parlé. Le kavod, c'est dégoûtant. Si quelqu'un il commence à utiliser le kavod pour lui, c'est dégoûtant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Hachem qui mérite. On est des instruments. Tu as eu la chance d'étudier, tu as eu la chance de... C'est parce que Dieu, en vérité, Dieu, tu t'es instrumentalisé pour que tu aies de drame, mais tu n'es qu'un évêque, tu n'es qu'un esclave de Dieu. C'est de l'orgueil. C'est l'orgueil. Donc il te dit, la pire des choses, le pire piège, mais le piège pratiquement impossible à éviter, c'est le kavod. Donc le travail qu'il faut faire, c'est se battre avec ça. Il y avait des chitotes, c'est pas notre chita à nous, les noverdocs. Vous savez ce qu'ils faisaient eux? Vous connaissez les noverdocs? C'était une chita, c'est un qu'est-ce qu'ils faisaient pour combattre le kavod? Ils se mettaient des choux-fleurs sur la tête à la place de kippa. Ils rentraient dans une pharmacie et ils disaient est-ce que je peux avoir des clous? Monsieur, on a une pharmacie. Ah pardon, je croyais que vous étiez une quincaillerie. Ils se faisaient eux-mêmes, comme ça, ils se ridiculisaient pour se casser le kavod. Nous, on n'est pas de cette chita, parce qu'on dit que c'est pas sain. C'était toute une chita. Le rabbi de Noverdov, ils ont ouvert une yeshiva avant-hier en France. Il s'appelait Rabbeinu. C'était un extraordinairement gadol, lui. Lui, il dormait, par exemple, une fois un élève est rentré, il a failli s'évanouir. Il l'a vu, il dormait dans un cercueil, le rabbi, avec une bougie comme ça. L'élève, il est rentré à jouer, il a vu ça, il s'est sauvé en hurlant. Il a cru voir une vision de film de Dracula. Ouais, c'est ça. Parce qu'il voulait se faire peur. Les Noverdoc, ils travaillent beaucoup sur la théâtralité, une sorte de théâtralité pour s'impressionner. Ils s'organisent des théâtres. Ils dorment dans des cercueils, ils se mettent des choux-fleurs sur la tête, ils se ridiculisent, ils font tout ça pour casser le lamazé.
l'habitude, l'oubli de la vérité à partir du monde, du train-train du monde. Il casse le train-train du monde. Comment il casse? Bon, nous on fait pas ça, parce qu'on considère qu'à un moment donné, ça, tu peux pas tous les jours faire une mise en scène, c'est fini après. Tous les jours tu vas faire. Bon. Mais en tous les cas, l'idée elle est là que c'est très important. Toute la difficulté c'est de casser l'orgueil, mais ne pas être un schleiper, ne pas être une serpillière. Comment avoir, Moshe Rabbeinu, il n'y a pas plus humble que le monde. Il écrit. Il n'y a pas eu plus humble que Anav Meod Meod, il était très humble. Pourtant, il écrit qu'il n'y a pas eu plus grand prophète que lui. C'est lui qui l'écrit. C'est lui qui l'écrit, mais il écrit quand même. Il n'a pas dit non, j'écris pas. Il a oui écrit. Donc il sait que c'est le plus grand prophète de tous les temps. Il le sait. Donc c'est pas un sapien, il sait que c'est l'homme le plus grand de tous. Et pourtant, il est humble. Il est resté un homme. C'est les deux en même temps, c'est ça la difficulté. Être humble, c'est pas dire je suis nul, je suis une zéro. C'est pour ça qu'on n'est pas très noverneux. C'est pas dire je suis nul, je suis une serpillière, je vaux rien, pas du tout. Je suis le plus fort, je suis le plus intelligent, je suis le plus... Mais alors, tout ça vient de Dieu, donc je ne dois pas traduire ça en puissance d'ego. C'est un cadeau que Dieu m'a fait, mais je dois l'utiliser pour servir les gens, pour servir Dieu, c'est tout. C'est pas que tu traduis ça par de l'orgueil, tu traduis ça par, au contraire, un devoir, par une mission à accomplir sur terre. Mais ça ne veut pas dire que tu dis que je suis zéro. Je suis très fort, mais cette force m'est donnée par Dieu pour réaliser des choses bien. Voilà. Ouais, exactement. C'est ça qu'il faut faire. C'est dur, hein, mais c'est ce qu'il faut essayer de faire. Bon. En tous les cas, la Shon Sheni Nikra Torah Tresen. Kajer Torah I Lashpia Lachei. Donc il dit deux choses pour arriver dans la Torah. Deux choses très importantes. Un, éviter le kavod. Ça c'est le travail intérieur. Deux, et sûrement que c'est dialectique ces deux choses. Lashpia Lacheim. Ça veut dire influencer positivement les autres. Les deux, c'est un mouvement de balance. Balancier. Un balancier. Toi, c'est pas très important. Les autres, tu vas vers les autres. C'est ce double mouvement qui fait que tu te rends la Torah. Tu es fidèle à la spiritualité de la Torah. D'accord? Oh, et ça s'appelle Torah Tresed. Shasred Mitpachet et la Kol. Donc c'est ça, comme ça qu'on arrive à une Torah de bonté, une Torah de générosité, une Torah de ce qu'on appelle Torah Tresed. C'est quand tu évites l'orgueil, évites l'intérêt personnel, tu sors de l'ego, tu sors de tes intérêts personnels, et que tu traduis cette sortie par le don aux autres de la Torah. Voilà un tzaddik, c'est celui qui s'oublie et qui rayonne de Torah vers les autres. Ce double mouvement. C'est ça qui fait que tu es dans la Torah. C'est ça que tu es fidèle à la spiritualité de la Torah. D'accord? Les filles Karaoui. Ça fait 2 semaines qu'il essaie de réparer ce truc-là. Vous allez y arriver, Rabbi Yaakov. Après 2 semaines d'efforts, vous allez y arriver. Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour l'électricien. Ah, d'accord. Ok, vérifique à Raoui chez Mouchouyab chez Torah Tada. Ok, כאשר ראוי אל השכל העליון, אשר הוא מתפשט על הכל, וכן יהיה תורתו על מנת ללמוד על הכל. והרבה דברים האלו, il dit, comprenez, et le Maharal nous met en garde, il dit, comprenez ces choses-là, méditez-les, car elles sont essentielles à la vie. Il dit, celui qui ne médite pas ces deux choses-là, il n'a rien compris à la vie, il faut les méditer, y penser, y réfléchir. Les deux choses, c'est de sortir, de ne pas traduire en égo, en pouvoir, en orgueil, en cabot, ta pratique toranique. Et de ce que tu sais en Torah, le partager avec les autres. Ça peut être avec tes enfants, ça peut être avec ta femme, mais que de vouloir le faire, le donner. D'accord? וללישתא קבע להקשות דמשמע כאשר לומד שלא לשמה שאינו תורה של חסד, הרי אמרינא למעלה דנעשה לו סם המוות, ומה חדש בזה שאינו של חסד? לא קשה. כי אם לומד התורה שלא לשמה, גם כן יש לו עליו שכר. Alors il dit, il nous rassure quand même un petit peu. Il dit, même celui qui étudie la Torah de façon intéressée pour le kavod, il a un mérite. Que, du moment, c'est que là où c'est par contre interdit d'étudier la Torah, c'est quand ce qu'on appelle les cantaires. Les cantaires, ça veut dire qu'on étudie pour détruire l'autre. Pour détruire l'autre. Ça devient horrible. Ça, faut mieux pas étudier. Allez au Club Med. Il faut dire à ces gens-là, allez au Club Med. Vous les envoyez en première classe au Club Med. S'ils étudient pour détruire l'autre, c'est pas la peine. Mais s'ils étudient au début pour aider les autres. Non, même pour lui. Même pour lui. Il a envie pour lui, pour son épanouissement, il a envie de connaître, il a envie de connaissance. C'est pas terrible, mais c'est quand même un mérite immense. Et l'olishma, on peut éviter que ça va venir à l'ishma. Au début, c'est pas l'ishma, mais ça va venir à l'ishma. D'accord? Donc faut pas non plus tomber dans le piège de dire, moi je suis pas au niveau, donc j'étudie plus.
Non, non, non. Il y a un commencement à tout. On n'étudie plus que si on est dans une logique de destruction de l'autre. Ça, ça c'est interdit d'étudier. Ça s'appelle l'écanter. Celui qui étudie pour toujours dire qu'aux autres ils ont tort, pour détruire les autres. Ça c'est interdit. Mais si tu étudies même pour le kavod, même si on vient d'expliquer, c'est pas bien. Mais tu as quand même un mérite d'étudier. Ce mérite t'amène. On peut espérer que l'olishma, yavo, Ça deviendra d'intéresser, tu vas devenir désintéressé. désintéressé. d'accord? ולא כאמר, רק שהתורה נעשה לו סם המוות, כיוון דאריך ימים לקל נעשה לו סם המוות, שיבוא לו הביטה פורסם לביטה. ואף אם לומד לשמה, צריך שילמד לעשות, ולא שתהיה התורה לשמה מבלי שיבקש לעשות. Un deuxième niveau, il dit même si tu étudies la Torah de désintéressé, il ne faut pas que le désintéressement t'amène à ne pas vouloir faire. La Torah, c'est Torah almenat leasot. Il faut faire la Torah avec l'intention de la pratiquer. Tu sais, dans la lettre du Ramban, il dit chaque fois que tu as étudié quelque chose, c'est important que tu essaies de dire qu'est-ce que je peux faire maintenant concrètement comme mitzvot et comme acte à partir de ce que j'ai étudié. Mettre en pratique. Mettre en pratique. La Torah, c'est une Torah de vie. Encore une fois, toujours chez le Maharal, cette idée d'esprit, de la parole, esprit, émotion, parole. Esprit, c'est pensée. Parole, c'est émotion. Corps, c'est action. Ces trois choses-là doivent toujours être liées, toujours liées. Donc quand j'ai compris quelque chose avec la pensée, je dois exprimer comment je peux maintenant incarner cette idée dans la vie, dans les actes. Par exemple, aujourd'hui on a étudié ça, il faut qu'on se pose la question juste après, comment je peux concrétiser ce qu'on a étudié? Ah oui. Comment je peux faire que ça va donner quelque chose? Parce qu'il te dit comme ça, ah, film la mal, ça on parle même si quelqu'un est arrivé à un niveau où il étudie de façon désintéressée. צריך שילמד לעשות ולא שתהיה התורה לשמה בלי שיבקש לעשות. comme Rabbi Yossi אומר, כל האומר אין לו אל התורה, אין לו אל התורה פשיטה, אלא אפילו תורה אין לו. C'est celui qui dit, moi j'ai que la Torah, je ne fais pas. Même la Torah il n'a pas. Celui qui dit, j'étudie mais moi je n'ai pas pratiqué, même la Torah il n'a rien compris. Ça sert à rien. מה תאמר, הפאפה אומר, ולמדת ועשית, כל שיש לו עשייה ישנה בלימודה, כל שאינו בעשייה אינו בלימודה. Tout celui qui pratique à partir de son enseignement de l'étude de la Torah, il a véritablement... Alors, il faut essayer de comprendre ça. Pourquoi est-ce qu'une Torah qui n'amène pas une pratique n'est pas une Torah? Peut-être parce qu'il va finir par oublier ce qu'il sait. Parce qu'elle reste au stade théorique, elle se dissout après, elle disparaît. Pourquoi? Moi je connais quelqu'un que je ne nommerai pas, que vous connaissez tous. Il parle depuis 30 ans, il ne parle que de Torah. Mais il ne fait rien, pratiquement. Enfin, il ne fait pas grand-chose. Et on voit qu'en vérité, il n'a rien compris. Non. 30 ans. Non, on a oublié. Ça peut exister. On cherche pas à savoir qui c'est, mais bon, il a fait pendant 30 ans et encore il n'a rien compris. Comment ça se fait une chose pareille? Peut-être qu'il n'est pas motivé. Pourquoi on pourrait très... Encore une fois, un grand mathématicien. Vous connaissez l'histoire avec Aristote? Aristote, on l'a retrouvé je ne veux pas dire en public, c'est comment? On l'a retrouvé dans la forêt, à quatre pattes, avec une fille sur son dos, enfin une histoire affreuse. Donc on lui a dit, mais comment toi, qui enseigne l'éthique, il a écrit l'éthique, la morale, comment toi tu peux faire ça? Tu sais ce qu'il a répondu? Il a dit, est-ce qu'un mathématicien, il doit être un carré, un triangle? Du genre, moi je vous enseigne la théorie, mais la pratique, c'est pas tranquille. Vous comprenez le problème? Il a dit, est-ce qu'un mathématicien il doit ressembler à un triangle? Faites ce que je veux dire, faites pas ce que je fais. D'accord? Non, il dit, moi j'ai la chokhma, et j'ai l'égoïsme. C'est tout à fait possible, pourquoi chez les juifs c'est pas comme ça? Parce qu'en vérité, quelqu'un qui ne fait pas, il ne s'engage pas. S'il ne s'engage pas, c'est qu'il n'y croit pas vraiment. S'il n'y croit pas vraiment, il ne peut pas véritablement comprendre ce que vous. La pensée, elle est liée à la pratique, pas juste parce qu'il faut faire, parce que c'est bien de faire. Parce que si tu ne fais pas, c'est que tu ne prends pas ça au sérieux. Regardez tous ces grands philosophes juifs là, qui parlent tout le temps de la pensée juive et tout. Et ils sont très très légers au niveau de la pratique. Et le gars qui étudie la Torah journée, il ne comprend rien. Tu lui parles d'une pensée philosophique, il dort. Mais il est toute la journée très scrupuleux sur les mitzvot. Il ne comprend rien. Et pourtant, lui, jamais il ne mangera pas si c'est pas un super chef. D'où ça viendra? Comment ça se fait que celui qui a compris des choses plus que le... Très souvent, ces philosophes, ils comprennent plus profondément la Torah que des Avréchim, très souvent. Mais pourtant, là, tu vois qu'il est Virat Shamaïm, qui fait jusqu'au bout, et l'autre, il est très léger.
Parce que celui qui la vraie, il y croit, il s'engage. Il s'engage. C'est pas juste une idée, une possibilité. Alors que le philosophe, c'est une possibilité. Une possibilité, c'est toujours la possibilité d'une autre possibilité. Je pense comme ça, mais je peux penser aussi différemment, pourquoi pas? Donc tant que tu es dans la possibilité de la pensée, ça t'engage pas, t'as rien compris. Tu restes que dans la théorie, donc en vérité, tu restes que dans la possibilité de la vérité. Tu n'es jamais dans la vérité. Alors que la vraie qui s'engage, ça y est, il engage, il a mis sa vie dedans. Ça c'est une acquisition de vérité. Pour ça que la Torah, elle doit être al-menat la-asot. C'est pas qu'une question morale, il faut faire les mitzvot, ça suffit pas de savoir. C'est vrai ça, c'est vrai qu'il faut pratiquer, c'est sûr. Mais on te dit que si tu ne pratiques pas, c'est que tu n'as pas compris. C'est que tu n'as pas véritablement compris. Parce que si tu avais véritablement compris, ça t'engagerait. Et si ça t'engagerait, tu ferais. Il n'y a pas une spécificité d'artiste. Les gens hésitent pas vraiment. Non. C'est juste leur corps les bloque. D'accord. Alors moi, tu crois vraiment que tu vas gagner 100 000 $ là en sortant dehors, en faisant 30 mètres et en revenir 100 000 €. Tu vas y aller ou pas? Mais si Ou tu dis, je suis fainéant, je ne vais pas y aller. Tu vas aller. Tu fais 30 mètres, tu reviens. Tu vas y aller ou pas? C'est sûr, il va. C'est sûr que tu vas. Si je te promets que tu vas y aller. Donc si je te dis qu'une pizza ça vaut 300 000 € et tu n'y vas pas, c'est que tu ne crois pas que c'est vrai. Si je te dis, il suffit d'aller prendre 100 000 € dans un tiroir, là tu les prends, c'est à toi. Si tu crois, tu me crois, je mange jamais excès, je suis milliardaire. Je te dis, regarde, 100 000, je t'ai fait un cadeau, 100 000 € dans le tiroir, prends-les. Et que tu me crois, tu vas y aller tout de suite. Je te promets que tu vas y aller tout de suite. Donc si je te dis une mitzvah ça vaut 10 milliards d'euros et que tu la fais pas, c'est que tu n'y crois pas. C'est tout. La fainéantise, c'est juste un masque de ne pas vraiment y croire. Alors si la mitzvah elle vaut 1 €, t'as peut-être raison, elle vaut beaucoup plus que ça. On peut être fainéant pour 1 €, mais pas pour 1 million d'euros. Donc comme la mitzvah elle vaut 1 million d'euros, si on la fait pas, c'est qu'on n'y croit pas. On sait que ça vaut infiniment plus que tous les millions d'euros. Bien, on a dépassé le temps, on essaie de faire le temps, on arrête là, on reprendra ça demain, si Dieu veut. Non, dimanche le prochain. Ou lundi, je sais pas si je viens dimanche.